Salut gars, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Christina Vélo, écrivaine sur recueil de poèmes Le Papillon Noir, entrepreneuse à carbone. Désolée gars, j'ai bug. Ce que je voulais dire, c'est juste que j'aide les gens à développer leur propre routine de self-care, à avoir des meilleures habitudes de vie, à développer une relation avec eux-mêmes qui est plus authentique, sincère et équilibrée. Je vends aussi des merch. Je vais vous montrer, parce que là, tu sais, je dis, mais je vous montre pas. Ça, c'est un des trucs que je fais, guys. J'espère que vous voyez bien. Donc, c'est un des trucs que je fais. C'est super beau hoodie. Pour l'instant, celui-là, il est juste en blanc. Mais j'en ai d'autres. J'ai différents designs que vous pouvez aller voir. Tout ça est dans la description de cette vidéo, guys. Mon but vraiment à travers mon design, c'est juste d'apporter de la positivité, de la guérison, l'amour de soi. L'amour de soi et la confiance en soi. Puis, guys, je voulais venir aujourd'hui dans cette vidéo-là parce que je vais vous parler quelque chose par rapport à un processus dans lequel que je suis dans ce stade de ma vie. Premièrement, oh my god. Au début, tu sais, genre, je suis dans mon appartement et tout, il y a des propres difficultés. Non seulement, je suis en train de faire le ménage dans certains aspects de ma vie. Je développe de meilleures habitudes de vie. Euh, Financièrement, c'était difficile, puis je peux en passer parce que je le manifeste. You know? Puis, ce qui m'a vraiment aidé, gars, c'est vraiment développer, en tout cas, non seulement développer, mais de pratiquer une mentalité d'abondance parce que je suis juste tannée. Tannée de me sentir burn-out, tannée de me sentir justement fatiguée, tannée de me sentir comme si stressée, anxieuse, pas heureuse. Je suis une fille, j'ai toujours été une fille, une enfant remplie de joie de vivre. Et j'ai perdu ça il y a 3 ans de ça pas mentir, mais malgré tout, c'est toujours resté. Tu comprends? Mais depuis quelques temps, euh, depuis mes attaques spirituelles, en fait, je suis beaucoup on edge. Je suis beaucoup sur la défensive. Mais depuis que j'ai quitté mon ancien travail, depuis que genre, j'ai quitté, coupé les ponts avec certaines personnes, avec des haters, des monitoring spirits, des agents de surveillance, ok, des démons même, ok. Depuis en fait, genre, j'ai juste comme marché dans ma spiritualité. Quand j'ai mis mes 2 pieds dans la spiritualité, avant, j'avais juste un pied en avant, un pied dehors, puis un pied à l'intérieur. Là, maintenant, j'ai mis 2 pieds. Euh, Thank you to my enemies to show me who I am. Genre, je remercie à mes ennemis de m'avoir montré qui je suis. Parce que ça m'a permis d'être dans ma force, ça m'a permis d'être dans ma spiritualité, ça m'a permis de d'intégrer pour voir pour tout qui je suis et ma valeur. Donc, c'est ça. Puis après, il y a eu des petits comiques qui ont décidé de genre se trahir parce qu'ils m'ont pas trahi. Ils se sont trahis eux en me laissant tomber, en gossipant sur moi, en me trahissant. Ben, je dis me trahissant en me trompant, quoi. Mais ils sont trompés eux parce que c'est pas mieux dehors. C'est pas mieux dehors. I was a blessing. So maintenant, je suis leur leçon de vie, je suis leur karma. So it is what it is. Their loss, not mine. Bref. C'est ça, j'étais tannée de comme tannée, tu comprends? Tannée de pas juste être dans mon pouvoir et d'avoir la difficulté de manifester ce que j'ai besoin de manifester, d'être dans ma passion de la vie, juste, puis même juste investir dans mes passions, comme lire, écrire, comme j'ai arrêté de faire ça, danser, j'ai arrêté de faire ça, comme si c'était juste go to work, go home et sleep. C'est juste ça, parce que j'étais burn-out, guys, littéralement burn-out, parce que depuis que je suis petite, j'ai toujours mis mes besoins avant les besoins des autres avant les miens. Ils ont les besoins de ma mère, de mes frères et sœurs, de mon père, de ma famille, mes amis, le travail, la société, une société qui genre qui veut essayer de me faire croire que j'ai pas ma place dans ce monde. Puis comme c'est fou parce que c'est l'amour qui m'a montré que j'ai de la valeur. C'est le J'ai dû avoir le cœur brisé plusieurs fois pour continuer à guérir. Et j'ai envie de dire que avoir le cœur brisé, c'est loin d'être une fin du monde. C'est en fait une renaissance. Et non, c'est un moment de seulement faire un deuil de quelque chose, mais un temps pour s'honorer, puis mieux se connaître, puis grandir dans une plus grande sagesse,
une plus grande maturité des choses, une plus grande intelligence émotionnelle, une maturité émotionnelle. Mais là, c'est le temps pour moi de juste être, que les choses soient douces, délicates pour moi. Puis là, je suis en train de me dire, ok, comment je peux faire ça pour moi, tu comprends? Puis c'est d'adopter justement une mentalité d'abondance. C'est de retrouver pour moi cet optimisme que j'avais dans le temps, mais que je n'avais plus. Puis, premièrement, pour moi, je pense que ça recommencerait de ne pas chercher la validation extérieure, tu comprends? De juste comme, like, to do myself. Puis d'être fière de moi, peu importe, genre, qu'est-ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui. De comprendre, en fait, ok, quand je dis ne pas chercher la validation extérieure, pardon, c'est que tu es dans une compréhension que ta valeur, la valeur de ta personne, ne dépend pas de combien tu as dans ta banque, qu'est-ce que tu possèdes matériellement, où tu es rendu dans ta vie. Elle dépend de ce que tu ressens par rapport à toi-même, qu'est-ce que tu crois par rapport à toi, puis comment tu te perçois, qu'est-ce que tu penses que tu mérites. Je vous dis ça maintenant, guys, puis je vois encore j'ai du travail à faire, puis que, genre, je grandis là-dedans, puis je fais cette vidéo-là parce que c'est quelque chose dans lequel que je vis, là, comme, tu sais, je travaille là-dessus. Puis, je voulais faire cette vidéo-là parce que je le vois, le changement, le shift que ça fait. Puis, ça peut être minime. Un exemple, ok, je fais souvent des lives et tout, puis là, ces temps-ci, je suis moins présente sur YouTube parce que j'ai besoin de récupérer tout simplement. Puis, je me rends compte que je dois être plus intentionnelle par rapport à mon énergie. Parce que mon énergie, c'est comme de l'or précieux. Puis à chaque fois que tu échanges ton énergie, faut que tu comprennes que ton énergie, like, it's money, c'est de l'argent, c'est du temps, c'est sacré. Tu peux pas le partager avec n'importe qui. Ok, tu échanges une énergie avec une personne juste en disant allô. Tu comprends, juste avec un regard. So, je veux pratiquer l'exclusivité. Tu comprends? Puis, je me dis, moi, je mérite la crème de la crème. Je veux avoir des conversations avec des gens qui sont capables de penser, avoir des conversations avec des gens qui font preuve d'ouverture d'esprit, des conversations avec des gens qui vont pas poser des questions stupides, là. Je suis désolée, guys, mais comme... Tu sais, quand je dis stupide, c'est comme... On est toujours en train, dans mes lives, on est toujours en train de me dire d'où je viens, blablabla, bla, bla, j'ai quel âge, comme... Is that important? Is that important? Comme non, là, c'est pas important. Puis au début, ça me dérangeait pas. Mais comme plus le temps avance, plus je me rends compte que c'est des gens comme si ils n'ont pas d'intérêt à comme, avoir une discussion. Parce que, contexte, quand je fais mes lives, c'est vraiment des moments de self-care ou des moments de guérison. La différence, c'est deux, quand je dis moments de guérison, c'est que avant de venir le live, j'ai prié puis j'ai mis l'intention de comme qu'on apprend la guérison et tout. Puis ça veut pas dire que dans les moments self-care, il n'y a pas de guérison. J'ai juste pas apporté l'intention de. Mais je pense que je vais le faire dans tout parce que les énergies deviennent bizarres. Mais dans tous les cas, mes lives, des fois j'ai des sujets spécifiques, des fois j'en ai pas. Mais le but, c'est d'avoir un safe space où on peut partager notre vulnérabilité ensemble. Puis oui, il y a des trolls et tout, mais comme, même si les gens sont pas mal intentionnés, ok, mais tu me poses des questions qui n'ont pas rapport au sujet, puis c'est toujours en train de me sortir dans lequel c'est toujours en train de m'éloigner, en tout cas, me rediriger ailleurs où que je ne veux pas être. Tu comprends? Même si c'est pas mauvais et tout, moi, ça commence à me fatiguer, je commence à me manquer de patience pour de rien. Puis j'ai pas de patience déjà dans la vie, ok? Pas que j'ai pas de patience dans la vie, mais comme, à un moment donné, j'atteins ma limite. Je vais pas gaspiller mon énergie pour ça. Puis, je me suis rendu compte à quel point ma présence, mon énergie a de la valeur parce que je suis une chance, je suis une bénédiction dans la vie des gens. À quel point, genre, guys, j'ai tellement de choses que je vais dire en même temps, mais comme, je me suis retirée de la vie de plusieurs personnes, ok? Et c'est fou à quel point je suis en train de manger du caca en ce moment.
Mais quand j'étais là, non seulement indirectement parce que je suis vraiment protégée, indirectement parce qu'ils étaient dans mon énergie, dans ma vie, ils étaient protégés. La conséquence est que quand tu fais chez quelqu'un, quand tu fais du mal à une personne, non seulement qui est protégée, mais qui est une bénédiction pour toi, puis qu'elle a été envoyée pour toi, que vous étiez... Tu comprends? Mais que tu as passé à porter ta part des choses, tu prends les conséquences pour non seulement ça, mais deuxièmement, tu vas ressortir son absence. Parce que c'est les gens comme moi, on les trouve pas au coin de la rue. Puis je suis fière de dire que je suis moi parce que comme littéralement, les gens sont pas honnêtes. So, pour toute personne honnête, pour toute personne qui a le cœur sensible, ok, pour les cœurs sensibles, pour les empathiques, I see you. Parce on n'est pas vraiment, on est comme, on est rare, on est une rareté. Puis c'est important pour nous de connaître nos valeurs. So, j'ai décidé d'arrêter de répondre à ces petites questions-là qui me mettaient hors dehors de la direction que j'avais l'intention d'avoir. Et puis, souvent, tu sais, j'ai des enfants. Je les dis straight up. Des fois, j'ai des enfants qui sont là. Puis, il y en a que... Puis quand je dis des enfants, c'est... Je pense que le plus jeune, j'ai eu, je pense, 8 ans sur mon... Non, ouais, c'est à 8 ans sur mon live et tout. Puis, j'ai eu des belles discussions avec à ces gens-là. Puis, tu sais, je lui ai donné des conseils, tu sais, de la guidance et tout. Parce que, tu sais, les enfants ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être vus. Mais quand je vois que c'est des enfants qui sont pas là pour justement partager leur vulnérabilité ou quoi que ce soit, je les retire aussi parce que le contenu que je fais n'est pas nécessairement destiné aux enfants. Puis je parle avec toute transparence. Euh, mais c'est pas interdit parce que il y a beaucoup de traumatismes qu'on est en train de déconstruire en ce moment qui viennent de l'enfance. Donc, si ils tombent sur mon contenu puis ils résonnent avec ce que je dis, vraiment, c'est une bénédiction pour moi, c'est un honneur pour moi de pouvoir les aider, euh, littéralement. Mais que ce soit enfant ou adulte, qui ne sont pas capables de justement partager leur vulnérabilité avec moi parce que, ben avec moi, pas juste avec moi, mais avec la communauté, je dois les retirer. Puis ça, j'ai compris ça parce que mon but vraiment, c'est qu'on puisse grandir ensemble. C'est qu'on puisse, quand je dis grandir ensemble, c'est qu'on puisse, nous, s'inspirer les uns les autres, apprendre les uns les autres, être guide pour les uns et les autres, puis juste rester le space pour l'un et l'autre. Puis si on est là en train de parler genre de quelque chose qui a demandé beaucoup de transparence pour certaines personnes sur le live de partager, puis il y a une personne qui me dit out of nowhere, salut, d'où tu viens, je suis comme, c'est comme pas le moment là. You gotta read the room. C'est comme si t'es dans, c'est comme si tu rentres dans une pièce, là, tout le monde est en rond, puis on discute, puis toi tu rentres, puis comme, c'est salut, ah, comme non, d'habitude quand tu rentres dans une pièce, puis tu vois que l'attitude est direct entamée, tu t'assois tranquillement, tu regardes, tu prends le temps d'observer de quoi on parle et tout, puis si tu commences à parler à quelque chose, tu te dis salut, tout ça, tu comprends, c'est pas comme ça que tu ignores, on t'a vu venir, mais comme tu sais, c'est, en tout cas, c'est mon avis personnel, guys. Mais juste le fait que j'ai décidé de ne pas nourrir ces énergies-là, puis, je vous parle de ça, guys, mais c'est no hard feelings, là. C'est juste question que je vais juste pas perdre mon temps. Faut juste que je me garde concentrée puis intentionnelle sur mon but quand je fais ces lives ou par rapport à. Puis, pas juste par rapport à mes lives, parce que ça, c'est un exemple euh, que je vis, mais intentionnel par rapport à mon énergie, tu vois. So, I just moving on. Je move on. C'est comme, je les ignore, tu comprends? Euh, puis j'ai vu la différence, guys. J'ai vu la différence. Quand j'avais fait ça, le live a shifté. Là, les gens commençaient à plus parler, à avoir comme, tu sais, se déjeuner un peu plus, être dans leur vulnérabilité. Puis je force pas les gens à dire quelque chose de personnel, tu comprends? On peut parler de tout, de rien. C'est pas juste par rapport à notre vie, mais tu sais, par rapport au monde ou par rapport à une opinion, c'est une question, genre, pertinente à poser, que ce soit, je sais pas, sur la spiritualité ou l'amitié ou whatever it is.
Genre, je réponds, puis à travers de ça, ben, tu sais, il y a des discussions qui se développent. Ça, c'est intéressant. Tu sais, c'est ça le but de mes lives. Donc, quand j'ai fait ça, j'ai vu la différence. Puis non seulement ça, guys, yo, là, j'ai compris à quel point que l'importance aussi de pas me laisser intimider, genre. Les gens essaient de te bousculer en essayant de tester la peur, en s'énervant sur toi. Puis, tu sais, je suis comme, non, là, je vais pas me soumettre à toi parce que t'es fâché pour telle raison, quelque chose ne va pas selon ta direction. Je suis pas responsable de ça. Si je peux t'aider, je vais t'aider. Mais trust me, I won't help you si tu viens sur moi comme une bête enragée. Tu comprends? Mon énergie est précieuse. Je vais pas me vendre comme ça. Mais les gens veulent tellement qu'on se donne gratuitement. Les gens veulent tellement qu'on se fasse prisonnier d'eux puis de nous-mêmes. Parce que accepter que je sois traitée de cette manière-là, ça serait me trahir. Puis je vais pas me mettre dans cette position-là. Non, là. Comme, if you want that for you, let's go. Mais comme, non. Comme, je suis désolée, mais moi, je me regarde dans le miroir, puis j'ai pas peur de me regarder dans le miroir. Combien ça peut être difficile, combien je pourrais pas y faire de moi pour avoir fait quelque chose. I have to check myself. Puis ça, c'est l'intelligence émotionnelle. Il faut savoir. L'intelligence émotionnelle, c'est pas juste comme la capacité de ressentir, comprendre nos émotions et tout. C'est de savoir aussi qu'on a foiré. OK? Qu'on a foiré puis qu'on doit prendre nos responsabilités. C'est être dans une mentalité, comment je pourrais dire? Ben, d'abondance, justement. Mais tu sais, c'est faire preuve d'intégrité. C'est pas être dans la victimisation. Tu comprends? C'est de pleurer un bon coup. OK, tu peux te sentir désolé pour toi-même, mais à un moment donné, là, tu dois dire, OK, il faut que je me lève, que je garde la tête haute, faut que je prenne responsabilité. Ouais, ça. Faut que je prenne responsabilité des choses. Quand je suis pas responsable du mal qu'on m'a fait, mais je suis responsable de ma guérison, je suis responsable de mon cœur. Je suis responsable de la posture de mon cœur. Tu comprends? Je dois préserver mon cœur. Je ne peux pas laisser rien ni personne ternir mon cœur, ternir ma personne. Tu comprends? Parce que c'est moi qui ai une relation avec moi-même. C'est moi qui vais avec moi-même. Je suis maison à moi, là. Je suis responsable de moi, là. Je ne travaille pour qui? Pour ces gens qui sont pas bien, qui ne se sentent pas bien avec eux-mêmes, qui sont misérables. Parce qu'ils se sentent misérables, ils sentent le besoin de rendre la vie misérable des gens parce que ils disent pour qui ils se prennent. Parce qu'ils mettent les gens dans un piédestal. Ils sont inférieurs à eux. Fait qu'ils ont une sorte de plaisir pervers de voir les gens saboter leur vie. Et comment ils vont saboter leur vie? En les provoquant, en les insultant, en les intimidant. Parce que eux, ils pensent que leur vie est sabotée. Alors qu'ils ont le pouvoir de transformer leur vie. Alors qu'ils ont le pouvoir de changer. Quand c'est jamais trop tard. Tu comprends? Bon, jamais ne dire jamais. Mais ça, c'est le regard. On est notre plus grande protection. Être notre intégrité, c'est ta plus grande protection. Puis, c'est ça une toute notre mentalité. Ben, c'est pas juste ça parce que je suis en train de développer encore là. Mais je choisis d'être dans cette mentalité d'abondance-là, dans cette vérité-là. Je suis comme non, je peux pas choisir la médiocrité. Genre, I can't do that. I can do that to myself. It's not about people, about others, it's about me, genre. À ce moment-là, tu comprends? Il y a cet équilibre-là, c'est qu'on doit avoir, tu comprends? Ça ne peut pas toujours être les autres. Moi aussi, je suis importante. Moi aussi, je suis importante. So, j'ai fait ce petit changement-là, guys. Et c'est fou à quel point l'univers, Dieu, les esprits me montrent, genre, que continue comme ça. Écoutez, ça fait tellement stupide. Comment je vous dis que j'ai reçu plus d'argent que je devais recevoir, selon mes calculs et tout? En fait, vraiment, c'est pas selon mes calculs, c'est littéralement, j'ai reçu comme un 100 $ de plus que je ne m'attendais pas à recevoir. Ce 100 $ pour moi a fait la différence. Puis, non seulement ça, guys, je suis sortie de mon travail, puis j'ai dit, oh, j'ai envie de manger un McDo. Si je mange un McDo, je m'en vais au McDo, ok. Là, first thing first, je suis ma commande et tout, puis la machine a un bug, comme la personne, ok, m'entendait pas.
Fait que là, je répète, mais là, elle m'avait entendu et tout. Fait que là, je vois sur l'écran que ma commande est rentrée et tout ça. Fait que toute ma commande est bien et tout ça. Mais il y avait beaucoup de voitures. Puis des fois, quand il y a beaucoup de voitures, quand ils mettent genre deux stations, une station pour payer, puis une station, tu prends ta commande, tu t'en vas. Ça, j'arrive à la première station. Le gars me regarde. Tu sais, ma carte est dans mes mains, je suis ready, là. Ma carte est dans mes mains. Là, tu sais, en plus, ma carte est bien. Genre, je suis comme, ouais, là. Tu sais, ma vitre était baissée. Le gars me regarde, sa vitre est fermée. Le gars me regarde, je le regarde, je suis comme. Puis il se retourne, comme ça. Genre vers son écran, là. Là, je suis comme, bon, peut-être que c'est dans la deuxième station. So, j'avance, j'attends que la voiture, elle prend sa commande, personne n'aille. Guys, j'arrive à la deuxième station, j'attends genre 1 minute. Là, un gars me donne un chausson aux pommes. Je sais pas comment t'as chausson aux pommes, mais je savais pas que c'était chausson aux pommes. Il me donne un sac, puis il me dit, va au stationnement numéro 1. Là, je suis comme, ok, je m'en vais au stationnement numéro 1. Mais je me suis au stationnement numéro 1, puis là, je me dis, hein, attends 2 secondes. Là, j'étais comme, il y a vraiment une bulle qui a pété parce que moi, j'étais comme, puis gars, j'étais fatiguée parce que j'avais fait comme, je fais 2 jobs, ok, fait que je sortais de ma deuxième job, j'avais ma journée dans le corps, ok. Là, je suis là, puis je me dis, hein, attends 2 secondes, mais j'ai pas payé. J'ai pas payé. J'ai pas payé. Là, j'attends. Là, il y a une fille qui me donne ma commande, puis elle dit, oh, qu'est-ce que j'avais commandé? Un wrap, mais croustillant, là. En tout cas, un wrap avec une grande frite et tout. Puis là, elle donne même mon McFlurry, parce que j'ai appris un McFlurry. Là, je suis juste comme, personne va. You guys, je suis juste comme, merci Dieu. Merci. Fait que j'ai eu du McDo gratuit. Là, non seulement ça, ma grand-mère m'avait parlé en journée, elle m'a dit, oh, est-ce que tu vas travailler et tout? Je fais, ouais, je fais un deuxième chiffre. Elle dit, oh, j'ai des choses à te donner. Parce que mes grands-parents vont dans une banque alimentaire et tout. Puis des fois, fait que là, des fois, ils ont plusieurs choses. Là, elle dit, oh, j'ai des choses à te donner et tout, tu passeras après. Je suis comme, ok. Fait qu'après le travail, non seulement ça, je suis sur la route, puis il y a des voitures qui font un triomphe. Je sais pas comment expliquer, mais ils dépassent et tout. Moi, je conduis, je suis dans je suis dans mon vibe. Et comment les voitures ils font là? Il y a une voiture qui est devant moi. En tout cas, gars, je sais pas comment expliquer, mais j'ai juste compris dans ma spirit. Euh, Parce que ça faisait une trinité. La manière dont ils étaient placés, puis qu'ils sont venus à côté de moi, puis comme ils ont roulé, ça faisait une sorte de trinité. J'ai fait, mais non! Là, j'ai dit, I see you, spirit, I see you. Pourquoi j'ai dit ça? Les voitures sont parties. Arrivé chez mes grands-parents, ma grand-mère m'a donné tellement de choses, guys, que j'ai même pas eu besoin de faire mon épicerie. I was so blessed. I was so blessed. Puis guys, je retrouve ma joie de vivre. Je suis excitée de me réveiller maintenant. I was like that. I was always like that, mais quand je vous dis, depuis 3 ans, j'ai perdu ça, it's crazy. There's also the fact, like, je me sens plus enthousiaste par rapport à ma fête, comme vraiment mon cœur est là. Mais il y a presque 3 ans ça fait presque 3 ans que je n'étais pas comme, je me célébrais parce que je savais que en regardant le passé, j'allais pas être fière de moi, j'allais pas être heureuse quand j'aurais dû me célébrer malgré tout. Fait que je me suis célébrée même si mon cœur n'était pas là. Je me suis célébrée quand même. Mais là, cette année, genre, je peux dire que mon cœur est là, puis je suis là, puis je m'aime, puis je vais me célébrer. Pas pour dire que je m'aimerais pas, mais comme, je suis heureuse. Je suis heureuse. Fait que genre, comment, je peux vous dire, pas juste comment, mais je vous dis que, tu sais, c'est pas facile, mais c'est nécessaire. Puis ça peut juste des petites affaires, des petits steps, petits détails, puis ça transforme tellement votre vie, là. Je me sens mieux. Je me sens mieux, ma vie va mieux et c'est plus facile pour moi de naviguer les choses.
je me sens pas bien, je me permets de me sentir pas bien, mais je vais pas me laisser, genre, nécessairement euh, me morfondre. Là, donc, ma mentalité change, pretty much. Donc, c'est ça, guys. Ça fait du bien juste de comme d'être dans ce state of mind. Puis, ce qui aide aussi, guys, c'est le printemps. On va pas se mentir. On n'est plus... Le soleil est là. Comme littéralement, on commence à chiffrer les affaires parce que j'ai remarqué chez la dépression saisonnière. Puis, pour être honnête, c'est pas facile de vivre au Canada, hein. J'ai pas toujours été comme ça, mais tu sais, quand t'es adulte, t'as des responsabilités, puis... Je sais pas, comme on dirait que... Il me semble qu'il faut redéfinir la manière qu'on devrait vivre. Parce que c'est pas normal qu'à chaque hiver, qu'on se sente comme ça quand on est adulte, là. Je dis pas que quand on est plus jeune, on n'est pas comme ça. C'est juste que plus jeune, j'avais pas tout ça. Puis j'avoue que en me réveillant spirituellement et tout, c'est là que j'ai commencé à ressentir de l'anxiété et tout parce que ma clairvoyance s'est amplifiée et tout. Puis je vais pas vous mentir, mais des fois c'est bizarre de ressentir les émotions d'autrui, hein. Fait que non, les pensées, entendre les pensées, fait que ça crée une sorte d'anxiété. Mais je pense que cette anxiété-là va passer une fois que je saurai mieux gérer ça, une fois que je serai mieux ancrée dans ma personne et tout, puis que je serais mieux apprivoiser la tempête, les vagues, puis juste dans une meilleure pratique là de me tenir à mon pouvoir, peu importe les circonstances des choses. Fait que genre, c'est ça, guys, que je voulais célébrer, I guess, parce que célébrer le mot qu'il voulait partager avec vous. Je suis vraiment heureuse, guys, je me sens heureuse. Mais c'est ça que je voulais partager avec vous, guys. J'espère que cette vidéo a pu vous inspirer, vous parler, résonner avec vous. Si vous avez aimé, je vous invite à liker, partager, commenter et à vous abonner à ma chaîne. So, guys, peace.